L'année était 2017 et Apple se préparait pour un jalon. C'était le 10e anniversaire de l'iPhone original et il le célébrait avec l'introduction de l'iPhone X. Ce n'était pas une sortie ordinaire. C'était la déclaration d'Apple au monde sur l'avenir des smartphones. L'iPhone X a été dévoilé au Steve Jobs Theater en septembre 2017. L'événement était rempli d'anticipation et d'excitation, alors que les fans d'Apple et les passionnés de technologie du monde entier attendaient de voir ce que l'entreprise avait en réserve. Quand Tim Cook s'est monté sur scène, il était clair que cet événement allait être mémorable. Cook a décrit l'iPhone X comme le plus grand bond en avant depuis l'iPhone original. Phil Schiller, vice-président senior du marketing mondial d'Apple, est monté sur scène pour détailler les fonctionnalités de l'iPhone X. La réaction de la foule à chaque nouvelle annonce était un mélange d'émerveillement et de curiosité. Cet appareil était clairement différent de tous les iPhones qui l'avaient précédé. L'iPhone X a introduit plusieurs fonctionnalités révolutionnaires qui s'écartaient significativement de la norme. Le changement le plus notable était le nouveau design. L'iPhone X présentait un écran organique Light Emitting Diode de bord à bord, que Apple a appelé un écran Super Retina. Cela signifiait que la face avant du téléphone était presque entièrement un écran, avec des bordures très fines autour des bords. L'écran mesurait 5,8 pouces en diagonale, ce qui en fait le plus grand jamais vu sur un iPhone. Pourtant, le téléphone lui-même n'était guère plus grand que les modèles précédents. La technologie Organic Light Emitting Diode était une première pour l'iPhone, offrant des noirs plus profonds, des couleurs plus vibrantes et des ratios de contraste plus élevés par rapport aux écrans Liquid Crystal Display utilisés dans les modèles précédents. Cela a rendu l'expérience visuelle bien plus immersive. Pour les utilisateurs de téléphones pour les médias, les jeux et la photographie, l'amélioration de la qualité d'affichage était une mise à niveau significative. L'une des fonctionnalités les plus discutées était Face Identification, un système de reconnaissance faciale qui a remplacé le capteur d'empreinte digitale Touch Identification. Face Identification utilisait une combinaison de technologie infrarouge et de projection de points pour créer une carte 3D détaillée du visage de l'utilisateur. Ce système était logé dans ce qui est devenu connu sous le nom de l'encoche en haut de l'écran. Face Identification promettait d'être plus sécurisé que Touch Identification. Apple affirmant que les chances qu'une personne aléatoire puisse déverrouiller votre téléphone avec son visage étaient d'1 sur 1 million comparativement à 1 sur 50 000 pour Touch Identification. La technologie fonctionnait dans diverses conditions d'éclairage et s'adaptait même aux changements d'apparence de l'utilisateur au fil du temps. Avec l'introduction de Face Identification, Apple a aussi supprimé l'emblématique bouton d'accueil. C'était un changement notable comparé au design présent sur les iPhones depuis leur création. Apple a remplacé le bouton d'accueil par de nouveaux gestes de navigation. Balayer vers le haut depuis le bas de l'écran ramenait à l'accueil, tandis que balayer et faire une pause ouvrait le sélecteur d'applications. Ce changement a nécessité que les utilisateurs apprennent une nouvelle façon d'interagir avec leur appareil, mais il a également permis un plus grand rapport écran-corps et un design plus épuré. Apple a introduit Animoji qui utilise des capacités avancées de reconnaissance faciale. Il s'agissait d'emojis animés qui imitaient les expressions faciales de l'utilisateur en temps réel. Le système de caméra TrueDepth, qui a permis Face Identification, a suivi plus de 50 mouvements musculaires du visage pour animer ces emojis. Animoji est vite devenu une fonction amusante et populaire, notamment pour la messagerie et les réseaux sociaux. 50 iPhone X étaient propulsés par la puce A11 Bionic, présentée alors comme la puce la plus puissante et intelligente dans un smartphone. Le A11 Bionic comportait 6 cœurs, 2 cœurs haute performance qui étaient 25% plus rapides que la puce A10 Fusion, et 4 cœurs haute efficacité qui étaient 70% plus rapides. Il intégrait aussi le première unité de traitement graphique personnalisé d'Apple, 30% plus rapide que la génération précédente. Cette puce a permis l'apprentissage machine avancé, la réalité augmentée et a amélioré les performances et l'efficacité globale. Pour les utilisateurs, cela a apporté un multitâche plus fluide, des lancements d'applications accélérés et de meilleures expériences de jeu. L'iPhone X a également introduit la charge sans fil, une fonctionnalité déjà présente sur certains appareils Android, mais nouvelle pour la gamme iPhone. Apple a adopté la norme de charge sans fil Qi, la rendant compatible avec une large gamme de plaques de charge et d'accessoires tiers. Cela a marqué un pas vers un avenir avec moins de câbles et plus de commodité. Maintenant, malgré toutes ces innovations impressionnantes, l'iPhone X n'était pas sans controverse, à commencer par l'encoche. L'un des aspects les plus polarisants de l'iPhone X était l'encoche en haut de l'écran. C'est là qu'Apple a placé la caméra frontale et les capteurs d'identification faciale.
Certains utilisateurs voyaient cela comme un défaut mineur, tandis que d'autres pensaient que ça gâchait le design épuré du téléphone. Les mèmes et blagues sur l'encoche se sont vite propagés en ligne. Les critiques ont soutenu que l'encoche était un compromis de conception qui défigurait l'affichage autrement magnifique. Elle interrompait le contenu en plein écran, surtout lors de la visualisation de vidéos ou de jeux en mode paysage. Cependant, Apple a défendu l'encoche comme un compromis nécessaire pour la technologie avancée qu'elle abritait. Avec le temps, de nombreux utilisateurs se sont habitués à l'encoche et l'ont même perçu comme une caractéristique distincte de l'iPhone X. Cet appareil avait également un prix élevé, à partir de $1000. C'était nettement plus cher que n'importe quel modèle d'iPhone précédent, et de nombreux clients et critiques estimaient que c'était trop élevé. Le prix a suscité des débats sur la question de savoir si Apple se concentrait trop sur le luxe et perdait le contact avec le consommateur moyen. Pour d'autres, les fonctionnalités avancées et le design haut de gamme justifiaient le prix. Pour d'autres, cela était une barrière à l'entrée. Le prix élevé a conduit à des discussions sur la question de savoir si Apple excluait une partie importante de sa clientèle, en particulier dans les marchés émergents comme l'Inde et la Chine, où l'abordabilité était un facteur crucial. Il y avait aussi des préoccupations concernant les implications de sécurité et de confidentialité de Face Identification. Certains s'inquiétèrent du potentiel piratage ou mauvaise utilisation des données faciales. Apple a assuré que les données de reconnaissance faciale étaient stockées en toute sécurité sur l'appareil et non sur le cloud, mais le scepticisme persistait. Il y avait également des préoccupations concernant la capacité de la technologie à différencier les jumeaux identiques ou les masques de haute qualité. Les premières démonstrations ont montré que Face Identification pouvait être trompée par certains masques, bien que ces cas étaient rares et impliquaient généralement des tentatives sophistiquées pour contourner le système. Face Identification s'est avérée très sécurisée pour la plupart des utilisateurs, malgré les préoccupations initiales qui ont souligné les défis d'introduire de nouvelles technologies biométriques. Des rapports ont également indiqué que l'iPhone X était plus fragile que les modèles précédents. L'écran bord à bord et le dos en verre le rendaient plus susceptible aux dommages causés par les chutes. Malgré l'affirmation d'Apple sur la durabilité inégalée du verre utilisé, les utilisateurs demeuraient circonspects. Les coûts de réparation de l'iPhone X étaient également plus élevés que pour tout modèle précédent en raison de la complexité du design et de l'utilisation de composants avancés. Cela a conduit à d'autres débats sur les compromis entre le design et la durabilité et si Apple devrait privilégier l'un par rapport à l'autre. Avec la suppression du bouton d'accueil, les utilisateurs ont dû apprendre de nouveaux gestes pour naviguer sur le téléphone. Alors que certaines personnes se sont adaptées rapidement, d'autres ont trouvé cela frustrant. C'était surtout vrai pour les utilisateurs de longue date d'iPhone, habitués à l'ancienne façon de faire. Apple a fourni des tutoriels et des invites à l'écran pour aider les utilisateurs à passer aux nouveaux gestes, mais la courbe d'apprentissage a tout de même été un défi pour certains. Cependant, avec le temps, de nombreux utilisateurs ont trouvé les nouveaux gestes intuitifs et efficaces et l'absence de boutons physiques moins problématique. Malgré les controverses, l'iPhone X a eu un impact profond sur l'avenir de l'iPhone et de l'industrie du smartphone dans son ensemble. L'affichage bord à bord avec encoche est devenu une tendance chez les smartphones. De nombreux fabricants Android ont adopté des designs similaires et l'encoche est devenue courante dans de nombreux téléphones phares. Alors que certains fabricants ont expérimenté différentes formes et tailles d'encoche, d'autres ont finalement opté pour des écrans à trous ou des caméras sous l'écran pour obtenir un effet similaire sans l'encoche. L'accent mis sur la maximisation de l'espace d'écran et la minimisation des bordures a influencé le langage de conception des smartphones pour les années à venir. L'iPhone X a établi une nouvelle norme pour l'apparence d'un smartphone moderne et son influence peut être observée dans les designs d'aujourd'hui. Face ID a établi une nouvelle norme pour la reconnaissance faciale sur smartphone. Apple a continué à affiner et à améliorer cette technologie dans les modèles ultérieurs, et d'autres fabricants ont également commencé à développer leur propre système de reconnaissance faciale. Certains ont gardé les capteurs d'empreintes digitales, tandis que d'autres ont exploré des solutions hybrides combinant la reconnaissance faciale à d'autres méthodes biométriques. La puce A11 Bionic était un grand pas en avant en performance et efficacité. Il a établi un nouveau standard pour les performances des processeurs de smartphones, qu'Apple a continué à améliorer à chaque nouvelle génération d'iPhone. L'accent mis sur des puces puissantes et conçues sur mesure a permis à Apple de fournir des performances et des capacités de pointe qui sont souvent inégalées dans l'industrie. L'accent mis sur la performance a mené à des progrès en apprentissage automatique, réalité augmentée et photographie computationnelle. Les capacités de la puce A11 Bionic ont jeté les bases de nombreuses fonctionnalités et expériences que les utilisateurs tiennent maintenant pour acquises dans les smartphones modernes.
L'introduction de la charge sans fil sur l'iPhone X a encouragé d'autres fabricants et fabricants d'accessoires à adopter et améliorer cette technologie. La charge sans fil est maintenant plus courante et abordable. L'adoption de la norme Qi a contribué à créer un écosystème plus cohérent de dispositifs et d'accessoires compatibles, rendant la charge sans fil une option plus viable pour les consommateurs. L'approbation par Apple de la recharge sans fil a stimulé l'innovation dans ce domaine, avec des améliorations en termes de vitesse, d'efficacité et de commodité grâce à MagSafe. Alors que la technologie de charge sans fil évolue, elle deviendra probablement une partie encore plus intégrante de l'expérience smartphone. La suppression du bouton Home et l'introduction de nouveaux gestes ont modifié les attentes et les interactions des utilisateurs avec leurs appareils. Malgré la controverse initiale, cela a ouvert la voie à des conceptions et interfaces utilisateurs plus innovantes pour l'avenir. Le succès de ces changements a prouvé la capacité d'adaptation des utilisateurs à de nouvelles interactions avec leurs appareils. Cela a stimulé l'expérimentation et l'innovation dans l'industrie. L'iPhone X a aussi redéfini les attentes des utilisateurs envers un smartphone haut de gamme. L'accent mis sur le design premium, les performances et les fonctionnalités avancées a établi une nouvelle norme pour les appareils phares. La qualité de ces appareils s'est améliorée avec le temps, tout comme leur prix. L'iPhone X a été un appareil crucial, marquant un changement significatif dans l'approche d'Apple en matière de design et de technologie des smartphones. Bien qu'il ait fait face à sa part de controverses, son influence sur l'avenir de l'iPhone et de l'industrie des smartphones en général est indéniable. Les technologies qu'il a introduites ont établi de nouvelles normes et tendances qui façonnent encore le marché actuel. Malgré le scepticisme initial et les défis, l'iPhone X s'est finalement avéré être un succès critique et commercial. Il a généré plus de revenus pour Apple que tout autre iPhone à l'époque, et son influence est toujours visible sur les modèles actuels. Greg d'Apple Explained, merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.